rapport à Saül. Voyez-vous comment David a procédé. Et ma prière, c'est de dire, Seigneur, eh bien, aide-moi à être comme David. Hein? Je laisse l'homme aller jusqu'au bout de sa marche. C'est le Seigneur qui s'en occupe, pas moi. Hein? Et c'est ce que David a vécu. Un autre point, c'est le point 16, les paroles charnelles. Les paroles charnelles, ce sont les paroles qui sont dites dans le but de nuire à la réputation de quelqu'un. Hein? Ah, ne faites pas ça, mes bien-aimés. C'est comme boomerang, ça revient après. Hein? Évitez cela. Et si jamais vous l'avez vécu, c'est la repentance, hein, dans votre cœur, dans votre vie. Je continue. Maudire le roi ou le chef de son peuple. C'est quoi? C'est maudire le président de la République. Maudire le roi de notre pays. Bien, voilà. Est-ce que, bien aimé, vous priez pour Sarkozy? Je ne fais pas de la politique. Hein? Voyez-vous, bien aimé, c'est tellement facile de maudire, c'est-à-dire de dire du mal. Le langage d'aujourd'hui, c'est le langage de la rue. Et aujourd'hui, quand la rue se met en mouvement, tout tremble. Mais combien de prières montent au ciel vers les chefs de notre peuple? Combien de prières? Et nous, enfants de Dieu, nos peuples du Seigneur, bien-aimés, nous devons prier. Nous devons bénir, hein, en ayant l'habitude de bénir plutôt que de détruire. Hein, je vais rapidement. Point 18, c'est les prières de contrôle et d'accusation attirent des malédictions. Les prières de contrôle, ce sont des prières qui sont faites, hein, dans un esprit accusateur, un esprit revanchard, cherchant la vengeance, où on demande à Dieu de juger la personne. On crie à Dieu, et au fond il y a la colère. On a envie que Dieu en finisse avec la personne. Ça, ces prières-là, bien aimés, c'est des prières qui attirent la malédiction sur notre vie. Amen. Amen. Et si, peut-être dans le secret, vous avez demandé à Dieu de juger quelqu'un, ce n'est pas notre part. Demandez au Seigneur plutôt. Seigneur, touche et guéris la personne. Seigneur, libère la personne. Seigneur, libère. Et tu te places sur le sang de Jésus. Je continue. Les malédictions, maintenant, prononcées par des figures d'autorité. Maintenant, les malédictions que nous subissons par des figures d'autorité, des gens qui sont élevés au-dessus de nous, ou bien qui nous couvrent, qui prononcent de mauvaises paroles. Les profs qui parlent parfois. Combien ça laisse des traces sur les enfants. Lui là, son bulletin, ça, il ne réussira jamais. Et ça marque là. Et entraîne des années et des années. Le médecin, tu vas voir le médecin et tu sors de là, il a déjà mis ta vie dans un cercueil. Il te donne quelques mois seulement de vie. Et son verdict, tu y crois, tu finis exactement comme il a dit. C'est des malédictions qu'il dépose sur nos vies. Les parents, la façon dont nous parlons de nos enfants. Il y a des enfants qui sont parfois comme des souffres-douleurs dans leur propre maison. Hein? Et la parole que les parents déposent sur les enfants, malheureusement, ça peut créer quelque chose de grave. Je vais rapidement. Point 20. Les malédictions dites sur soi-même, sur nous-mêmes. Et je ne vais pas insister. Les mauvaises paroles que nous prononçons sur nous-mêmes. Hein? Et aujourd'hui, bien-aimé, demande pardon au Seigneur sur la façon dont tu te vois. Tu as méprisé la belle créature de Dieu, cette merveilleuse créature de Dieu que tu es. Tu t'es comparé aux autres. Tu as voulu être celui-là ou celle-là, etc. Tu as vu cette image-là dans la revue, dans ce magazine, tu dis il faut que je sois comme ça. Il faut que je sois comme Michael Jackson. Il faut maintenant que je marche comme ça. Il faut que je change mon nez. Il faut que je m'habille comme ça. Pour paraître comme. Tu veux changer, donc, en quelque sorte, tu méprises cette créature. Tu dis, Dieu, tu n'as pas été assez intelligent pour me faire comme il fallait. Et il faut que je me change moi-même. Je le dis souvent, et je le dis encore pour nos frères et sœurs africains, et surtout pour mes sœurs africaines. Vous savez, changer la couleur de notre peau, c'est une malédiction.
c'est vraiment une malédiction. C'est-à-dire comme Clément qui est noir, eh bien prendre des produits pour devenir plus clair. J'insulte le Créateur. Je lui dis, écoute, je me souviens, c'est la 2e ou 3e fois que je parle de ça ici. Mes chères sœurs africaines, ça c'est devant le Seigneur. Vous allez prendre position vous-même. Si vous voulez changer de couleur, c'est votre problème. Mais c'est une insulte au Créateur. Et oui. Je bénis Dieu pour la couleur qu'il m'a donnée. Et je vous dis, c'est des choses que j'ai traînées. Je ne pouvais pas dire ça il y a des années en arrière. Je ne pouvais pas dire ça avant. Hein, je traînais cette honte-là d'être noir. Parce que entre nous noirs, il y a des noirs comme moi. Et vous savez, il y a encore des plus noirs que moi. Oui? Vous faites la différence entre vos yeux bleus, hein, ou bien les cheveux, etc. Nous, c'est là. Au niveau de la couleur, on sait faire la différenciation. Hein? Ma sœur Eugénie, elle est plus claire que moi. Ouais, par rapport à nous deux. Ouais, là. Hein? Qui d'autre encore? Voilà. Et on sait faire la différence entre nous. Et les plus noirs voudraient devenir un peu plus clairs. Ça veut dire quoi? C'est un complexe au niveau de la couleur de la peau, de notre teint. Mais je bénis Dieu. J'étais à Paris à peu près 2 ans après ma conversion. Et il y a un message, ça m'a bouleversé. Et j'ai confessé cela devant plusieurs serviteurs de Dieu. J'ai confessé. J'ai demandé pardon à Dieu. J'étais libéré, délivré. Je bénis Dieu. Maintenant, je suis convaincu, mes amis, ce qui compte, ce n'est pas la couleur de la peau, c'est la couleur du cœur. C'est tout. C'est tout. Ta valeur, ce n'est pas la couleur de ta peau. Ta valeur, c'est Christ. Ta vraie identité, c'est ça. Et j'aimerais vraiment vous encourager à ne pas mépriser votre couleur, la couleur de votre peau. Soyez fiers de la créature que vous êtes. Laissez Dieu, le Dieu qui vous a créé comme ça, laissez-le se manifester à travers vous. Et je rends gloire à Dieu pour cela. Est-ce que mes sœurs peuvent dire Amen à cela? Amen. Oh, il n'y en a pas beaucoup, hein? C'est tellement important. Voilà, 21. Et on va vers la fin. Les malédictions prononcées par les serviteurs de Satan. Mes amis, nous sommes en combat perpétuel ici sur cette terre. Et ici à Saint-Étienne, tu es en combat, il y a des serviteurs de Satan, ils te connaissent. Les serviteurs du diable te connaissent. Il y a une fois, j'étais étonné. Je me suis retrouvé quelque part et j'avais un imam devant moi. Et il m'a dit, c'est vous, pasteur Clément? J'ai dit oui. Et il m'a donné son identité. Je suis imam à tel endroit, j'ai entendu parler de vous. J'ai dit, ah bon? Nous sommes connus, mes amis, et les ténèbres nous attaquent. Les serviteurs du diable cherchent à déposer continuellement sur nos vies, sur vos vies, des malédictions. Et comme il est écrit, la malédiction sans cause n'a point d'effet. Il faut que dans ta vie, il n'y ait pas quelque chose qui permette à la malédiction de se poser sur toi. Et sache que ceux-là, les médiums, les rebouteurs, les guérisseurs, tout ce monde-là, le monde de la franc-maçonnerie, hait l'Église, déteste l'Église. Parce que l'Église proclame la vérité pure de Jésus-Christ, pas une vérité mélangée. Nous présentons le Dieu vivant. Amen. Nous présentons le vrai Dieu. Il n'y a pas de mélange. Ce n'est pas le Dieu de l'hindouisme, le Dieu des bouddhistes, les dieux des machins, tout mélangé ensemble pour faire un autre. Non. Nous présentons le Père de Jésus-Christ. Et là, bien aimé, ça dérange. Ça dérange. Je ne vais pas vous donner des exemples, parce que le temps manque. Mais sachez-le, mes frères, mes sœurs, ils vous connaissent. Ceux qui trafiquent dans les ténèbres, qui manipulent dans les ténèbres, connaissent les enfants de lumière. Vous marchez, ils savent. Ils reconnaissent